Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21 heures où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Notre Dieu, nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Est-ce que tu peux soupirer? Tu es excellent et puissant.
existais. Je ne sais pas si tu as fait tous ces jours. Depuis vendredi, tu étais là. Samedi et le dimanche, tu étais là ce matin. Le Seigneur, dans cette atmosphère, lorsque tu viens, non pas pour commander, lorsque tu viens, simplement pour l'adorer. Non, il ne peut pas te laisser adorer en étant malade. Il ne peut pas te laisser adorer en étant dans le péché. Commence simplement à dire, je lève mes mains. Touche-moi, Jésus, touche-moi. Si tu cherches le baptême de l'esprit, dis à ton Dieu, je lève mes mains. Oui, touche-moi, Jésus. Sa gloire est en ce lieu. Je lève mes mains. Oui, touche-moi, Seigneur. Touche-moi. Touche-moi, Jésus. Touche-moi, Jésus. Là où les hommes n'ont pas pu me toucher, là où les hommes n'ont pas pu cicatriser. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons éternellement, nous te rendons des actions de grâce multiples, Seigneur, parce que tu sais comment être avec nous, ton peuple. Tu sais comment nous accompagner, tu sais comment nous guider. Tu sais comment nous parler, tu sais comment nous toucher. Tu sais comment transformer nos situations. Voici venu le moment où nous t'invoquons au milieu de nous, Seigneur, parce que nous savons que ta parole nous le confirme, que lorsque 2 ou 3 se rassemblent, tu es au milieu d'eux. Lorsqu'ils se rassemblent pour toi, tu es au milieu d'eux. Lorsqu'ils se rassemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Lorsque c'est pour parler de toi, Seigneur, tu es au milieu de nous. Gloire et honneur te soient donc rendus au plus haut des cieux parce que tu es le Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te remercions particulièrement pour ce jour, particulièrement pour ce temps de prière que tu nous permets d'avoir ensemble avec tous les membres du ministère de la clinique spirituelle et tous nos frères et nos sœurs qui nous suivent de part et d'autre dans le monde entier. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous donnes d'être disponibles en ce moment. Là où les organisations, les rendez-vous, les plannings sont chargés, tu nous permets, Père éternel, de trouver le temps de nous asseoir dans ta présence. Oui, c'est dans ta présence que nous voulons être. Oui, c'est dans ta présence que nous voulons entendre, réfléchir, être touchés, penser, Seigneur, c'est dans ta présence. Voici le moment, Père éternel, où tu fais donc descendre ton Esprit Saint à nouveau pour qu'il nous remette, Seigneur, dans le feu, qu'il nous remette dans l'attitude, qu'il nous remette dans la connexion dont nous avons besoin pour que nous puissions communiquer avec toi. Éternel, notre Dieu, nous prions que cette connexion soit permanente, que cette connexion soit attisée par du bois sec, afin que le feu de ta parole puisse être animé en nous. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ce ministère de la clinique spirituelle. Nous te disons merci pour ta manifestation, merci pour tes délivrances, merci pour ton accomplissement et merci pour ta puissance qui va encore descendre au milieu de nous ce soir. Seigneur, notre Dieu, prends possession de toutes choses, là où nous sommes dans nos maisons, là où nous sommes dans nos véhicules, là où nous sommes à pied, couchés sur nos lits, enfermés dans les toilettes, assis sur un banc, Éternel, là où nous sommes sur cette balançoire ou dans le taxi en train de recevoir ce temps de prière, Père éternel, prends possession de toutes choses, habite en toutes choses, deviens le conducteur, Seigneur, de tous ces véhicules, là où tes fils sont et tes filles sont en ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets de pouvoir élever notre voix vers toi ce soir pour te chanter, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur. Oui, nous voulons te louer et t'adorer. Louer toutes les bontés que tu ne cesses d'accomplir. Louer les bienfaits que tu ne cesses d'accomplir. Merci, Seigneur, d'éloigner de nous tout esprit de pessimisme, tout esprit de négation, toute chose qui ne t'honore pas durant ce temps de prière,
afin que nous soyons dans une préparation et une disposition complète. Merci de faire taire les voix du sabotage. Merci de faire taire les bruits des moqueries. Merci de faire taire les mauvaises langues qui attirent toujours des problèmes. Merci Seigneur de faire taire tout ce qui n'est pas de toi autour de nous pendant que nous prions, pendant que nous te louons, pendant que nous te cherchons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Malgré que c'est lorsque nous nous approchons de toi que l'ennemi se lève pour nous éloigner de toi. Mais nous insistons, Seigneur, que nous voulons être avec toi ce soir. Nous voulons parler avec toi ce soir. Nous voulons entendre de toi ce soir. Nous voulons proclamer de toi ce soir. Alors manifeste-toi, Seigneur, par le biais de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, par la puissance et le feu de ton Saint-Esprit. Manifeste-toi, Seigneur, et transforme-nous totalement. Transforme-nous totalement. Transforme-nous totalement, afin que notre maladie ne soit plus guérison, pour la gloire de ton nom, au nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons invoqué. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite dans la lecture du psaume chapitre 26, que nous lisons aujourd'hui dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: « Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, et prouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles, et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, je vais nous inviter à suivre la méditation de ce soir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Nous allons lire ensemble le verset 8, 9, 10 et 11. Matthieu, chapitre 4, verset 8 à 11. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit: « Retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il nous permet de parler encore de lui ce soir dans la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous prenons ces quelques temps, bien-aimés, pour te rappeler l'importance de ton choix. Te rappeler l'importance du choix que tu as fait de suivre Dieu. Ce choix qui fera toujours face à des tentations. Ce choix qui fera toujours face à des dilemmes. Ce choix qui fera toujours face à différentes propositions. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le contexte de cette péricope que nous avons lue ici, il s'agit de Jésus qui se retrouve dans le désert. Certaines traditions, c'est-à-dire que certains évangiles disent que c'est le diable qui a amené Jésus dans le désert afin de pouvoir l'éprouver, afin de le mettre à l'épreuve. Jésus, allant donc dans le désert, a jeûné pendant 40 ans.
Et à la fin de son jeûne, à la fin de son effort surnaturel, bien aimé, la Bible nous fait comprendre que Satan s'est présenté pour le tenter. Et il l'a tenté une multitude de fois. Mais la particulière que je nous ai lue et que je nous ai partagée cette fois, c'est la fois où le diable va dire à Jésus, en fait, je te donne tout ce que tu veux. Le diable va d'abord commencer, avant de lui dire ça, il va lui dire, il est écrit que le diable transporta Jésus, n'est-ce pas, sur une montagne très élevée. Il y a en fait cette première dimension que je veux que tu retiennes, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque nous sommes en prière. Sache que lorsque tu es dans un temps de prière, un temps de jeûne, un temps de concentration, le diable va d'abord essayer de te miroiter ce dont tu as besoin. Il va te transporter dans des dimensions que tu penseras qu'elles sont bonnes pour toi. Il va te transporter dans une situation où tu te dis, ah, voici un homme, ah, voici une femme, ah, voici un travail. Il va te miroiter en fait ce que tu désires. Il va te le poser sur un plateau, ce que tu désires. Il est écrit, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. C'est exactement ce que il s'amuse également à faire, peut-être avec ta vie, peut-être avec tes projets, peut-être avec ton intention de prière. C'est de te montrer tout ce qu'il est capable de te donner dans des signatures, dans des sectes, dans des groupes qui ne l'honorent pas, des groupes qui travaillent dans l'ésotérisme. Bien aimé dans le Seigneur, le diable va toujours te servir sur un plateau ce que tu veux manger. Alléluia, il va courir pour te servir sur un plateau ce que tu veux manger. Mais j'aimerais que tu retiennes la réaction de Jésus. Il a dit, Satan a dit, si tu te prosternes et tu m'adores, eh bien tu as tout ce que je viens de te dire. Il y a une condition, c'est la prosternation et l'adoration. Mais ce n'est pas l'adoration de Dieu, c'est l'adoration de son contraire, c'est l'adoration du mal, c'est l'adoration de l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, Jésus a fait son choix. Jésus a fait son choix. Ce choix que je veux que tu fasses encore en disant non, en disant retire-toi, en disant lâche-moi. Même si les couches de nuit te font comprendre que tu es perdu, déclare que tu n'es pas perdu, déclare que tu as le dessus, déclare comme Jésus a déclaré, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Parfois, les situations dans le monde des rêves veulent te faire croire que ta prière n'a pas d'effet. Déclare sur cette vision, déclare sur cette situation, déclare sur ce foyer, déclare sur cette maladie, déclare sur cet état dans lequel tu es, déclare des paroles de grâce, déclare la vie et abat la mort, rejette-la, repousse-la. Dis à la mort de se retirer de toi. Retire-toi. Car Jésus a dit non, je ne mourrai pas. Car la Bible dit non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de mon Sauveur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment en mangeront de ce fruit. Je vais t'inviter maintenant à utiliser le pouvoir de ta langue pour déclarer dans ta vie des situations de grâce, des situations de délivrance, des situations où le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Le Saint-Esprit de Dieu descend et il accomplit la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, bien-aimés, nous sommes en prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, sur ce cas dans lequel nous sommes, sur cette situation dans laquelle nous sommes. Certains sont même bloqués en ce moment sur une autoroute, ne sachant pas quoi faire. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie afin que la solution se présente à eux. Au nom de Jésus, je parle à cet esprit de complication, à cet esprit d'imprévu mal tombé, à cet esprit d'imprévu qui a pour but d'enfoncer ton peuple dans les complications. Je commande à cet esprit de se retirer, comme Jésus a dit à Satan. Je commande à cet esprit d'impur de se retirer. Je commande à cet esprit de maladie de se retirer du corps de cette sœur, de se retirer du corps de cet homme, cet époux. Je commande à cet esprit de se retirer de toi au nom de Jésus. Je commande à l'esprit de la pauvreté de se retirer de toi, de se
retirer de ta maison, de se retirer de ta vie au nom de Jésus, car tu es là pour rendre gloire à l'Éternel, que tu es là pour rendre gloire à l'Éternel. Si il y avait un Satan derrière ta pauvreté, je commande à ce Satan de te libérer, car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bien-aimés, certains sont dans la pauvreté parce que leur pauvreté va rendre gloire quelque part à leur Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, notre royaume, il n'est pas sur cette terre, il est auprès de notre Père. Il est auprès de notre Père. Et c'est ça l'évangile de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais donc atterrir ton règne dans nos vies. Fais donc atterrir ton règne dans le corps d'une servante. Que ta pleine de puissance descende et vienne revigorer, restaurer tous ceux qui sont courbés en ce moment. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole aux évangiles qu'il est venu annoncer la vie, qu'il est venu annoncer la libération à ceux qui étaient captifs, que ceux qui étaient courbés soient redressés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, accomplis maintenant ton miracle dans la vie de cette femme qui est en train de crier au secours. Accomplis ton miracle dans la vie de ce foyer qui depuis, Seigneur, leur union, ils n'ont pas connu la joie. Ils n'ont pas connu la joie. Ils n'ont pas connu la joie. Saint-Esprit de Dieu, travaille dans ce foyer. Fais le nécessaire dans ce foyer. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci de localiser les célibataires et de susciter dans le nom de Jésus tous leurs partenaires, les partenaires des hommes, les partenaires des femmes, que chacun, Seigneur Dieu Tout-Puissant, localise sa femme, localise la chair de sa chair, la côte de sa côte, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, je te bénis pour les familles, je te bénis pour les grands-parents, je te bénis pour les parents, je te bénis pour les enfants, je te bénis pour toutes les personnes qui nous écoutent en ce moment, particulièrement cette personne qui a tendu l'oreille à la prière et s'est dit, qu'est-ce qui se passe? De quoi est-ce qu'il s'agit? Seigneur, je veux prier pour cette personne qui était en train de faire quelque chose et maintenant qui a arrêté. Tu connais son besoin. Tu connais son besoin, Seigneur. Réponds aux besoins de son corps. Réponds aux besoins de son être. Tu connais la situation de sa santé. Tu connais la situation de son cœur. Je te prie, stabilise ton enfant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, nous sommes dans la joie parce que tu vas accomplir des merveilles pour nous. Nous sommes dans la joie parce que tu as formé des projets de paix pour nous et non des projets de malheur. Et cela, tu l'as fait pour que nous ayons un avenir et de l'espérance. Nous te bénissons, ô Dieu de toute grâce. Nous te bénissons, El Shaddai. Nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons, Dieu de miséricorde. Nous te bénissons, Dieu de joie, Dieu d'adoration, Dieu de louange, parce que tu vas encore te manifester dans la délivrance de ce jeune garçon. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je veux prier pour la délivrance des enfants qui sont dépendants à l'alcool, des jeunes qui sont dépendants à la drogue. Seigneur Dieu, je veux te prier afin que tu délivres ceux-là qui sont dépendants à la pornographie et tous ces domaines qui ne sont pas de toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu réponds à une sœur par rapport à ses prétendants qu'elle te présente du fond de son cœur. Éternel, merci parce que tu lui donnes la réponse au nom puissant de Jésus. Merci pour ce frère, Père éternel, à qui tu as ouvert les portes financières, à qui tu as ouvert les portes de la grâce. Merci Seigneur parce que tu te manifestes grandement dans sa vie cette année, au nom puissant de Jésus. Je te prie afin que tu te lèves, Seigneur, contre tous ces esprits qui possèdent les familles, qui possèdent les maisons, qui possèdent ton peuple et empêchent ton peuple d'avancer, empêchent ton peuple d'avoir accès à cette terre que tu leur as promis. Seigneur, nous avons fait le choix de te suivre. Nous avons fait le choix de te suivre et de parler à l'ennemi en lui demandant de se retirer de notre corps, de se retirer de notre bouche, de se retirer de notre être, de se retirer de notre entourage, de se retirer de nos maisons, de se retirer de nos lieux de service, de se retirer de notre entourage, de se retirer de nos projets, de se retirer de nos relations, de se retirer dans nos vies sociales. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, je te bénis. Je te rends des actions de grâce parce que tu ne permettras pas que l'ennemi nous touche, qu'il nous combatte, mais tu ne permettras pas que nous mourions au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu vas accomplir
pour chacun d'entre nous, chacun de tes enfants de ce ministère et tous ceux-là qui nous reçoivent. Merci Seigneur pour la simplicité et la puissance de ces programmes de prière que tu mets dans le ministère de la clinique spirituelle. Sois toujours avec nous dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Nous disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.